enchaîne avec le relais des garçons tout de suite. Effectivement. Fait avec un début de course équivalent des féminins, et c'est entre ce TV1 et ce TV2 qui vont aller un peu plus loin au sud, Mathieu, le relais homme. Ouais, dans la zone. Exactement, dans la zone dense, dans la zone difficile à courir, ils ont une petite rallonge les garçons, et ensuite ils reviennent vers l'aréna avec une course assez similaire à celle des filles. Mais vraiment des caractéristiques encore une fois similaires à la course des dames. Et puis là on nous remontre encore ce choix 12-13 avec là encore la possibilité d'aller chercher la route, ce qu'on a très peu vu chez les filles, en tout cas pour les meilleures équipes. Oui. Au vu de la bonne stabilité dont elles font part à la fin de leur course, on peut supposer qu'effectivement cela soit très tentant d'aller tout droit le plus possible sur chacun des postes de ce parcours. Parcours de 6 km, 16 balises pour les hommes, une fin de course, vous avez vu, légèrement différente pour les troisième relayeurs, comme précédemment pour les femmes. La même fin que les dames du coup pour les troisième relayeurs, avec cette petite butte dans le vert qu'on a bien vu avec Simona Bersold. Donc, et encore une fois, ça pourrait se jouer ça pourrait se jouer sur le petit rentrant en courbe de forme. On a vu Simona et Andrine Benjaminsen à la bagarre. Si les garçons arrivent serrés, encore une fois, ça pourrait se jouer sur ce poste. Alors, effectivement, on l'a vu, un terrain un peu moins discriminant, même beaucoup moins discriminant que la veille, que la moyenne distance, où au final les erreurs sont présentes, mais en moins grand nombre et faisant un peu moins de dégâts. Et donc, on a une course beaucoup plus à élimination. On se rend compte, une fois qu'on est lâché du groupe de tête, c'est très très dur de réussir à le ramener. Donc, ça sera l'objectif de nos équipes françaises tout à l'heure.